Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Alors, comme je vous l'ai indiqué sur le tutoriel numéro 32, là on passe au tutoriel numéro 33 de la modélisation d'une maison de A à Z. Et je vous ai dit qu'on allait texturer des pierres de carbone. C'est ce qu'on va faire. Et donc je vais en profiter pour vous rappeler dans ce tutoriel le principe de fonctionnement et d'application de textures sur des objets différents avec Blender. Là, jusqu'à maintenant, on a texturé le toit et on a utilisé un mode de projection par rapport à la vue. On va voir un nouveau mode de projection pour pouvoir obtenir euh, des pierres de parement texturées sur tous les bords correctement. Je vais vous expliquer tout ça. Également, je vais en profiter je vais vous rappeler le principe du fonctionnement, euh, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc pour certains, vous n'avez pas vu les premiers tutos, et j'en suis à plus de 300. Hein. On se rapproche des 400 tutos sur la chaîne, comme j'en fais très régulièrement. Donc ça va permettre à ceux qui ont un peu besoin de connaître, de comprendre comment ça fonctionne, donc d'avoir euh, des explications donc avec des explications, je dirais, oui, conformes. Voilà, conformes, parce que c'est vrai que en termes d'explication, vous allez voir, il y a beaucoup de tutoriels, mais il y en a beaucoup, on ne comprend rien du tout tellement c'est chargé. Donc moi, je vais vous faire voir des choses très très simples. Vous allez y arriver à coup sûr et vous allez comprendre à coup sûr. Donc peu importe. On va parler également d'un site qui est un abonné qui s'appelle Roger Pouzol, qui a ouvert un blog et donc qui vous propose des téléchargements de textures. Vous pouvez télécharger des textures. On va aller faire un petit tour sur ce site puisque je vais m'en servir très probablement pour les prochains tutos. Souvent, je vous propose de télécharger des fichiers sous les vidéos, mais maintenant, je vais certainement vous proposer d'aller directement sur le site, donc sur le blog de Roger Pouzol, donc Pouzol Texture. Ça s'appelle Pouzol Texture, P-O-U-Z-O-2-L-E-S, Texture. Et ça va vous permettre d'aller chercher en même temps, de regarder ce qui vous intéresse, éventuellement de vous constituer une texture tech, on va dire. Euh, Alors, je vais aller faire un tour sur ce site, je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, je passe sur le web. Voilà, donc le site en question c'est celui-là, hein, Puzzle Texture. Donc, il est confirmé, c'est un blog sûr, hein, il est confirmé donc par Norton. Hein. Je suis sur Norton, donc il me confirme que ce site est sécurisé, il n'y a pas de souci. Donc, on va y faire un tour vite fait. Hein. Après, à vous de vous amuser. Hein. Voilà. Donc vous avez un grand choix de textures. Alors l'avantage c'est que vous n'êtes pas pris par un tas de publicités ou je ne sais trop quoi, qui sont plutôt casse-pieds. Là, pour récupérer vos textures, c'est très simple. Hein. Bon, par exemple ici, je vais cliquer sur fenêtre. Alors, vous verrez, vous avez également dans ces textures, vous avez également les bumps hein, qui permettent de donner un effet de relief à vos textures, hein, à votre texturage. Voilà, vous avez les fenêtres. Vous sélectionnez je vais prendre celle-là par exemple. Et puis, vous faites un clic droit, vous faites enregistrer sous. Et voilà, vous avez directement, vous pouvez vous constituer comme ça. Donc ça rame un peu, moi j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, sur le bureau par exemple, un clic gauche, je vais enregistrer mon image sur le bureau, enregistrer, et puis elle va arriver sur le bureau. Donc les textures, elles sont propres, hein, sont de bonne qualité. Donc voilà, ça va être pratique pour nous, pour ceux qui suivent, d'utiliser ce site. En plus, c'est un abonné, donc je le remercie hein, de s'être abonné à la chaîne. Alors lui, il y a une chose intéressante, je vous en parle quand même pour ceux qui sont intéressés par Cinema 4D. Lui, il modélise sur Cinema 4D. Là, en ce moment, j'ai vu qu'il faisait une Ferrari et qu'il allait modéliser une 2 chevaux, hein, donc le même type que moi j'ai fait, mais moi je l'ai fait sur Blender. Lui, il va faire ça sur Cinema 4D, donc voilà, si vous voulez modéliser sur Cinema 4D une 2 chevaux, rendez-vous sur le site, allez voir ce qu'il fait, c'est intéressant. Euh, voilà, je repasse sur mon modèle et je vous donne toutes les explications. On repart donc sur la base des textures. Voilà. En plus, pour les téléchargements de textures, elles sont renommées en français, elles sont nommées en français.
et donc nommer et numéroter, ce qui devient beaucoup plus simple que d'aller chercher des textures avec des noms invraisemblables sur. C'est pour ça que je vous propose donc ce blog qui est bien fait. Voilà. Alors, on repart sur notre application de texture. On a vu comment appliquer une texture sur le toit. Je repars sur je réexplique le principe de fonctionnement de l'application de texture. En réalité, vous sélectionnez des éléments de votre objet. Je vais me remettre en mode voilà. Vous sélectionnez des éléments de votre objet, par exemple une face, et cette sélection, vous allez la projeter sur cette image ici quand vous allez avoir ouvert donc votre éditeur d'image UV. Vous la projetez sur la texture, cette sélection, et en fait la texture, vous pouvez imaginer, je vous ai dit dernièrement un pot de peinture, là imaginez par exemple que cette image c'est un tampon encreur. Un tampon encreur pas avec du noir, du bleu comme à la poste, mais un tampon encreur de matière. En réalité, vous allez projeter votre texture dessus et elle va s'imprégner de la texture. Donc lorsque je projette un élément ici, ici je n'ai pas un nouvel objet. Je vais projeter. On a fait jusqu'à maintenant, alors je vais me remettre dans la vue 3. Voilà. Jusqu'à maintenant, on avait projeté par rapport à la vue. Et là, dans ce tuto, on va modifier, on va changer un peu et je vais vous expliquer pourquoi. On va modifier donc le mode de projection de texture. Jusqu'à maintenant, projeté depuis la vue. Voilà ce qui se passe. Donc ça n'est pas un objet, c'est une projection. Et lorsque je modifie sa surface, je modifie également, regardez à gauche, je modifie donc la granulation, le nombre d'images. En fait, en faisant S, je multiplie le nombre d'images. Voilà. C'est comme si je multipliais le nombre d'images sur cette surface. D'ailleurs, je vais agrandir. Vous allez voir ce que ça donne. On voit bien là, surface, vous voyez, c'est une répétition de cette image. Ce point là que vous voyez là, vous le voyez un peu partout, ici, etc. Voilà. Donc, c'est une projection. Le problème, c'est que lorsque l'on projette des faces, il faut les projeter à plat. Il faut qu'elles soient à plat. Et donc, par rapport à la vue, cette image-là est bien à plat, par rapport à la vue. Sauf que, par exemple, si je prends ici ce coin-là, lui, il est plus à plat. Il est sur le champ. Donc, si je fais une projection, on va vous faire voir, je vais resélectionner mes éléments d'image en allant ici directement faire une sélection par, par, par couleur, par texture, voilà ce que j'ai. Donc là, j'ai fait une projection en utilisant la projection, je m'en mets en vue 3, la projection en mode intelligent. Ici, le dépliage, UV, projection intelligente. Ce qui s'est passé, ça m'a découpé ma sélection en petits morceaux et ça l'a projeté sur la texture. Ce qui fait que j'ai les côtés ici qui sont à champ par rapport à la texture, qui sont texturés correctement. C'est comme si j'avais tout mis à plat. C'est comme si j'avais complètement tout mis à plat. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser le mode de projection par rapport à la vue, vous allez comprendre. Donc on revient un peu comme on a fait pour la projection des tuiles sur le toit. Je vais donc projeter depuis la vue. Ce qui se passe, voilà. Donc j'ai bien la texture sur les surfaces qui sont à plat devant moi. Si je fais une surface, voilà, je vais la surfacer donc, pour avoir un aspect propre. Et maintenant, si je vais voir sur les champs de la pierre, voilà ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas texturé correctement, ça s'est texturé comme si j'avais mis sur le champ cette face-là. Donc si je veux pouvoir texturer une image complexe, un modèle complexe comme celui-là sur tous les champs, sur toutes les faces correctement, je vais simplement, en quelque sorte, éclater toutes ces faces
pour qu'elle soit à plat et pour les tamponner sur mon tampon encreur en réalité. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire le contraire. Maintenant, je vais aller dans dépliage et maintenant, je vais aller déplier. Alors, je vais me mettre en vue. Je vais me mettre dans la vue de face. Hein. Toujours s'habituer à être dans la bonne vue. Hein. Même si des fois, ça peut ne pas changer grand-chose. Alors, dépliage. Et là, je vais faire projection intelligente. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à quoi servaient ces valeurs-là. Vous n'y touchez pas pour le moment, pas la peine. Si vous voulez avoir les détails, je ne vais pas recommencer tous les tutos. Hein. Mais vous allez, vous tapez texture, SVM6 texture, vous allez des tutos où je vous explique tout ça. Là, vous allez faire OK directement. Et voilà ce qui s'est passé. En fait, les valeurs que vous avez vues là, ça permet d'écarter simplement les sélections, hein, d'écarter de faire des réglages par rapport à écarter des éléments sur une texture. Voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, si je vais regarder sur les champs, je vais également surfacer ici, surface. Voilà, je vais retrouver une granulation correcte. Donc je multiplie les textures. Je multiplie le nombre de textures ici. Et voilà, et on voit que les champs là, cette fois-ci, sont texturés correctement. Donc tout s'est bien mis à plat. Là, on comprend bien ce qui s'est passé. Hein. Et donc à partir de là, les champs sont correctement texturés. Voilà. Alors, vous pouvez faire. Moi, je suis habitué à utiliser le clavier pour faire ça. Après, je vais vous faire voir. Lorsque vous allez ici, vous êtes allé chercher une texture. Vous avez automatiquement ici, lorsque vous cliquez sur la fenêtre ici texture, ouvert ce tableau ici, qui est ici, plaquage. Et avec ce tableau plaquage, vous allez pouvoir modifier ici taille, échelle, etc. À partir donc de cette fenêtre-là. Moi, je le fais directement en utilisant le pavé numérique et en faisant par exemple surface sur Y, surface sur... Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comme ça, vous allez bien saisir. Je vais vous remettre en vue. Je vais vous remettre en vue 3 par exemple. Voilà. Alors là, ici, si je modifie cette valeur, en fait, je vais modifier la taille, nombre de textures sur l'axe X. J'appuie en continu sur les chiffres qui sont là et je bouge ma souris. Vous voyez ce qui se passe? Je multiplie le nombre de textures, mais sur l'axe X. Ici, je vais multiplier le nombre de textures sur l'axe Y. Regardez, les textures se déforment. Regardez les dessins. Donc là, je vais me remettre sur 1. Un clic gauche. Et avec mon pavé numérique, je tape 1 clic gauche pour revenir. Donc là, j'ai modifié la taille, l'échelle. Alors sur Z, ça fait rien, hein, bien sûr. Normal. Donc là, je vais mettre 0. Vous mettez ce que vous voulez, ça ne changera rien. La position également. Si je modifie la position sur X, je déplace ma sélection sur la texture. Et là, ça bouge pas, c'est normal. Hein. Pas d'inquiétude à avoir, mais en réalité, voilà, c'est comme si ça bougeait. Hein. Et sur Y. Voilà. Et je peux aller positionner ma sélection à un certain endroit de l'image. Donc moi j'ai pris l'habitude, je n'utilise pas ça. J'utilise directement donc le clavier de mon ordinateur pour pouvoir déplacer les éléments. Je déplace directement les éléments. Ma sélection, donc si là j'ai sélectionné A, toute la projection. Si je la déplace G, j'ai exactement le même résultat. G, je déplace où je veux. Si je fais G, Y, je déplace sur Y. GX, je déplace mon image sur l'axe X. Si je fais une surface YSY, regardez ce qui se passe. Je déforme la texture qui est appliquée. Ça déforme, mais ça multiplie en même temps. Surface X sur la valeur X, SX. Ça multiplie en même temps, regardez. Je vais continuer à aller plus loin. Regardez ce qui se passe sur la face qui est en haut de l'écran.
je multiplie la surface. Donc exactement la même chose que sur le tableau à côté. Donc voilà comment on peut ajuster, par quel moyen. Alors quand on est habitué, hein, c'est facile, SX, vous pouvez ajuster précisément SY, G, SY, G, SY, SX, G, je recentre, SX. Voilà, par exemple, je vais recentrer mon image. Bon, c'est une question d'habitude, hein, vous pouvez vous dire, certains, voilà, il est à l'aise avec Blender, c'est peut-être un surdoué, bah, je vous rassure tout de suite, pas du tout, hein. Simplement, je pratique. Donc voilà, comme je pratique, bah, évidemment, on finit par être à l'aise, hein, ça c'est certain. Donc c'est juste une question de pratique. Pour bien assimiler ça, si vous avez pratiqué suffisamment, vous allez voir, ça s'oublie pas, hein. Voilà comment on peut donc appliquer une texture sur les pierres de parement pour avoir quelque chose de propre. Donc, à savoir que quand vous allez choisir votre texture, faites attention à ce que vous choisissez. Par exemple ici, je vais aller chercher une autre texture. Alors le fait qu'on ait, je vous ai indiqué qu'il fallait, si vous voulez garder les textures dans le fichier Blender, vous allez ici donner externe. Je vous ai donc encouragé à empacter automatiquement les textures dans le fichier Blender. Donc forcément, à chaque fois que vous allez appliquer une texture ici, elle va être empactée. Donc quand vous allez aller rechercher une nouvelle texture, ce qui se passe, c'est qu'elle est empactée. Donc vous cliquez ici, et il faut désimpacter la texture évidemment pour aller en chercher une autre. Donc vous regardez, désimpacter ce fichier vers un fichier externe. Donc là vous faites un clic gauche, voilà, et vous pouvez maintenant refaire un clic gauche et aller chercher une autre texture, par exemple dans votre texture tech. Voilà, pour voir les images, vous cliquez ici sur cette icône là, hein, pour voir les images de votre fichier texture. Et puis je vais reprendre une texture, je sais rien moi, donc, voilà, bah tiens, là, on verra très bien. Quand vous faites le choix de vos textures, pensez que vous allez répéter les textures. Et si ce n'est pas des textures seamless, donc sans raccord, puisque là, si je multiplie cette texture, par exemple ici, si je repositionne la même texture juste à côté, il n'y aura pas de liaison entre les dessins. Il n'y aura pas de liaison, donc automatiquement, ça va se répercuter sur votre modèle. On va le voir tout de suite ouvrir. Regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai pas multiplié, mais quand même, on voit déjà euh, qu'il y a un problème de répétition. Je vais tout de suite faire une surface ici, retourner dans mon edit et faire une surface. Voilà ce qui se passe, regardez. Voilà, on a un phénomène de répétition de la texture. Donc ça ne le fait pas du tout. Si je n'utilise qu'une image pour tout texturer, donc là je réduis. Donc là je n'utilise plus que quasiment une image. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc là c'est plausible on va dire. Mais si vous regardez bien, la qualité du texturage c'est pas terrible. Donc là, lorsque vous allez faire ça, si vous devez faire ça, il vaut mieux avoir une image qui a une très bonne définition. La qualité de la texture va devenir importante. Donc bon, après à vous de vous amuser, hein, et puis de voir est-ce que c'est possible d'aller chercher cette texture. Je vais aller en chercher une autre. Donc vous avez remarqué que j'ai pas rappelé forcément sur l'éditeur d'image UV, j'ai pas forcément rappelé l'image pour voir ce que je faisais, hein. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus flagrant. Par exemple, tout ce qui va être granulé, ça passe très bien puisque il n'y a pas, a pas de liaison à chercher entre les dessins. Plus ça va être dessiné, et plus il va falloir, ça va galérer pour trouver des liaisons. Par exemple, tiens, on va essayer ça. Hein. Ben, voilà ce qui se passe.
surface. Oui, j'ai pas rappelé là, je n'ai pas rappelé l'image. Je suis pas obligé de la rappeler, hein. Après, vous pouvez la rappeler si vous voulez la voir, hein. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, on voit bien que j'ai un phénomène répétitif. Vous voyez, sur cette pierre-là. Surface, j'ai un phénomène répétitif. Et puis là, j'ai carrément un flou, hein, par rapport à la texture. Donc si vous avez des textures qui sont pas de très très bonne qualité, évidemment, forcément ça rentre en ligne de compte, hein. Donc le site vous propose des images en moyenne de bonne qualité, donc il n'y a pas trop de soucis, hein. Maintenant après vous pouvez choisir des images de très très bonne qualité, mais vous allez devoir avoir un système qui va supporter un fichier Blender très lourd. Donc voilà. Moi c'est pas le cas, hein. J'ai pas vraiment un PC très adapté pour avoir donc, des images des définitions très fines. Voilà. Donc je réfléchis. Alors une chose qu'il faut penser également très régulièrement, hein, lorsque vous texturez soit avec Blender ou un autre logiciel d'ailleurs, pensez à faire des enregistrements très réguliers de votre travail. Alors quand je dis très régulier, c'est une fois que vous avez fait quelque chose, plus votre fichier Blender va devenir lourd et plus vous risquez d'avoir des bugs. Donc enregistrez très régulièrement votre travail, toutes les 1 ou 2 minutes, hein, pensez à faire ça sans arrêt. Ça vous évitera, croyez-moi, de recommencer la même chose plusieurs fois. Surtout si vous tentez de texturer la totalité de la maison en une seule fois et que vous n'avez pas sauvegardé, si vous avez un bug, vous allez vous mordre les doigts, c'est clair, hein. Voilà. Donc on a vu donc un nouveau système, une nouvelle façon de projeter des faces qui sont sélectionnées d'un objet, et donc comment obtenir donc un texturage correct de tous les éléments des faces sélectionnées. Voilà, de toutes les faces sélectionnées. Donc je pense avoir été assez clair. Je réfléchis pour savoir si j'ai autre chose à vous expliquer avant d'arrêter ce tutoriel. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir de plus? Là voilà, on voit que c'est pas compliqué en réalité, hein. Surtout là ce que vous devez avoir évidemment ici, euh, vous devez avoir ici répété. Ici ça doit être plat. Couleur évidemment, couleur. Si vous mettez une couleur, il n'y aura pas de couleur. Voilà ce qu'il faut. Et puis donc bien avoir sélectionné donc ici il y a les coordonnées image, coordonnées texture UV, hein. Voilà, pour pouvoir faire une projection de texture. Euh, je réfléchis avant de couper quand même. Bon bah c'est bon pour on va voir pour le prochain tutoriel ce qu'on va faire. Je pense vous avoir donné suffisamment d'explications pour une bonne compréhension normalement, hein. Pour le prochain tutoriel, donc le tutoriel numéro 34, on va plutôt jouer, maintenant on s'est un peu amusé avec les textures, on va jouer avec les matériaux. Les matériaux, donc qui sont des couleurs, hein, et on verra donc vous allez devoir, pour avoir un peu des nuances, pour avoir un peu des effets de volume, jouer un peu avec les matériaux. Par exemple, si on prend la porte ici, euh, si vous ne jouez pas un peu avec les matériaux, vous risquez d'avoir une espèce de tache blanche qui ressemble à pas grand chose. Donc il va falloir faire ressortir certains éléments. On verra donc, on va un peu s'amuser avec ces matériaux, voir comment les réglages, comment les régler, comment régler la lumière pour obtenir alors là, cet effet de pointillé est normal, hein, simplement voilà, mon PC est en train de calculer l'image et petit à petit elle va s'affiner et devenir moins granuleuse, la granulosité va disparaître et tout ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Donc pensez à constituer éventuellement un dossier de texture, hein. Je vous rappelle donc que je vous enverrai certainement très régulièrement sur Puzzle Texture.
Et puis, ben, je vous invite à continuer cette modélisation de notre maison de A à Z sur SVM6. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sur Puzzle Texture, donc, oui, j'ai dû vous le dire, lui il utilise Cinema 4D. Hein. Il a modélisé une Ferrari et il va modéliser une 2 chevaux avec Cinema 4D pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6. Je vous invite à passer au tutoriel, donc à travailler sur ce tutoriel. Je vous souhaite à tous un bon texturage. Voilà. Hein. Et puis voilà, au prochain tutoriel sur SVM6. Merci.